Votre programme vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. La proximité engagée. La CCI Meuse-Haute-Marne, ensemble, on va plus loin. Salut à tous, bienvenue dans Locaux. Aujourd'hui nous sommes en Meuse, à Méligny-Petit, à la rencontre de SolarNet Grand Est. Bonjour monsieur. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir ici. Méligny-le-Petit, une commune ici dans la Meuse, dans laquelle vous avez créé votre nouvelle entreprise, SolarNet Grand Est. C'était en 2022, c'est ça? Oui, tout à fait. Une entreprise, bon, on sait ce que vous faites tout de suite en voyant votre super camion. Vous travaillez du coup sur le domaine du photovoltaïque, c'est ça? C'est ça, le nettoyage de photovoltaïque. Et je travaille donc sur toute la région, le secteur est de la France. Ah ouais, ça vous fait un grand secteur. Tout à fait. Avant de rentrer finalement dans l'activité, vous êtes déjà agriculteur de formation. Vous avez donc une exploitation agricole et vous avez eu envie de compléter un petit peu cette activité par cette nouvelle activité SolarNet Grand Est. Oui, donc j'ai repris l'exploitation familiale qui est une petite exploitation céréalière depuis 2013. Et auparavant, donc j'étais double actif, je travaillais dans la Marne. Et donc depuis 3 ans, je suis revenu en Meuse pour me consacrer pleinement à l'exploitation et à SolarNet Grand Est. Comment ça vous est venu l'idée de créer SolarNet? C'est en fait une action un petit peu individuelle. Vous vous êtes dit, on met ici des panneaux photovoltaïques, mais il faut aussi les nettoyer, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas autant de rentabilité que ce qu'on espère. Voilà, donc en fait, des panneaux, ça se nettoie, hein, comme tout, on va dire. De toute façon, vous voyez bien une véranda, une voiture, si vous la laissez comme ça, la pluie rapporte de la pollution. En fait, ça dépose un film noir. Poussière, voilà, ça. Un film noir. Il y a aussi les pluies de sable qui sont de plus en plus courantes maintenant. Et puis après, évidemment, ça dépend de l'environnement. Le bâtiment agricole d'élevage va se salir forcément beaucoup plus rapidement qu'un bâtiment de stockage de matériel. Donc effectivement, si on veut garder une rentabilité au niveau de la production des panneaux photovoltaïques, il faut les nettoyer régulièrement. C'est-à-dire que vous avez investi quand même ici, comme beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de panneaux photovoltaïques sur l'exploitation, parce qu'il y avait de la place, il y avait de l'ensoleillement, mais vous vous êtes rendu compte du coup au fur et à mesure que finalement ce qu'on vous avait dit que c'était auto-nettoyant, c'était pas le cas en fait, c'est un constat que vous avez fait. Tout à fait. À la base, moi, la pose des panneaux, c'était, comme beaucoup d'agriculteurs aussi, c'était pour refaire des toitures en fibro-amianté, hein. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui étaient dans ce cas-là. Donc effectivement, au départ, les vendeurs vous disent que les panneaux se nettoient tout seuls et on se rend compte très rapidement que c'est pas vrai. Et c'est là que vous intervenez, je crois justement avec cette grosse machine qui vient finalement, ce robot, nettoyer justement les panneaux. Tout à fait. Donc en fait, c'est un robot luxembourgeois. Donc c'est un robot qui est télécommandé. Il est équipé de 2 brosses d'1,20 m. Il est alimenté en eau, donc j'ai un osmoseur dans le véhicule qui permet d'enlever le calcaire de l'eau. Donc je prends l'eau chez le client. Grosses traces, voilà, tout à fait. Je prends l'eau chez le client, l'osmoseur travaille en continu et donc le robot est alimenté via la canne et donc l'eau est injectée sur les brosses et ça permet donc le nettoyage des panneaux. Et donc, ce robot, donc vous le télécommandez, c'est-à-dire que le robot ne bosse pas tout seul, il faut que vous lui dites effectivement quelle action à réaliser. Ça vient et ça n'abîme pas du coup les panneaux. Voilà, c'est vraiment du coup vraiment du nettoyage sans rayures, sans quoi que ce soit. Tout à fait, c'est un robot qui est vraiment conçu pour le nettoyage du panneau photovoltaïque. Donc, c'est des chenilles caoutchouc adaptées qui permettent l'adhérence sur les panneaux. Et donc ces brosses-là sont aussi également prévues pour ne pas rayer les panneaux. Et là, sur l'arrière de votre remorque, on y voit, vous avez aussi ici une nacelle, c'est-à-dire que du coup, effectivement, c'est du travail essentiellement en hauteur. Aujourd'hui, en tout cas, avec ce mode de machine, ça vous demande aussi vous d'accéder du coup sur les toitures. Voilà, donc ça c'est pour la sécurité et le confort de travail. Donc moi, j'accroche le robot sous le panier de la nacelle via un système qui a été conçu maison. Donc le robot est accroché sous le panier de la nacelle, il est déposé sur la toiture, donc à l'aide du treuil. Et après, moi, je reste dans le panier de la nacelle pour commander ce robot. Donc
il n'y a pas de risque pour moi ou pour les panneaux. Je ne marche pas sur la toiture. Oui. Et voilà, En effet. on travaille en Ça sécurité. pourrait être dangereux. On va en parler justement, vous avez aussi un peu d'autres projets pour l'entreprise SolarNet Grand Est que vous vraiment prenez à cœur. C'est une double activité mais qui est finalement aussi importante que la première. Et on parle juste après de vos projets. Alors du coup, là, votre robot est en période de nettoyage sur cette exploitation. Comment ça fonctionne du coup? Donc en fait, ça c'est le petit modèle, c'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est le petit modèle. Tu passes partout? Voilà, qui passe partout et qui est plus facilement transportable. Donc celui-ci, il est pratique pour tout ce qui est tracker solaire ou également les bâtiments industriels ou bâtiments de collectivité avec des poses de panneaux, on va dire en rangée, quoi. Lui, avec les orientations qui sont différentes voilà. Et qui sont beaucoup plus visibles en réalité. Voilà, tout à fait. Donc là, il faut déplacer le robot à chaque fois. Ouais. Donc c'est plus pratique avec ce type de robot que l'autre robot qui fait un peu plus de 80 kg. Quoi. Ok, et donc ici par exemple, du coup, on met combien de temps par exemple à nettoyer une surface comme celle-ci? Avec le gros robot, on est capable de faire à peu près 500 mètres carrés à l'heure en un passage. Ça va vite, après, suivant l'état de salissure des panneaux, il va falloir réaliser 2 ou 3 passages. Okay. Mais voilà, on va faire à peu près 500 mètres carrés à l'heure en un passage. Et à chaque fois, c'est grâce à votre action. Hein, voilà, vous avez la télécommande effectivement. C'est vous qui contrôlez effectivement. Tout à fait. Il n'est pas autonome. Hein. Il n'est pas autonome. Il faut le diriger. Donc, il est alimenté en eau ici. Ouais. Et donc l'eau est injectée sur les brosses et c'est les brosses qui font tout le travail, quoi. Est-ce que vous avez des projets justement, si on parle là de cette installation qui sont plutôt à plat, d'autres qui sont un petit peu orientés différemment sur certains bâtiments. On connaît d'autres types d'installations. Aujourd'hui, vous intervenez déjà dessus? Alors aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de projets d'agrivoltaïsme qui sont en cours justement, qui ne sont encore pas installés. Donc oui, effectivement, il y aura un marché qui va s'ouvrir là-dessus. Donc c'est un marché auquel j'aimerais accéder. Après, c'est du matériel différent, suivant encore une fois les types d'installations, puisque l'agrivoltaïsme, il y en a qui vont les monter les panneaux en verticaux, il y en a qui vont mettre des tables espacées d'une vingtaine de mètres entre elles. Donc voilà, après, c'est du matériel spécifique en fonction du type d'installation. Ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre hein, pour vous. Là, pour le coup, il faut vraiment être présent à chaque fois. Ah bah, donc là, forcément, qui dit plus de matériel dit plus de main-d'œuvre. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à Méligny-le-Petit. Vous êtes installé donc, pour SolarNet Grand Est, mais on rappelle, vous intervenez dans toute la région, dans tout le quart nord-est de la France même. Des fois, vous faites de très nombreux kilomètres hein, avant d'arriver ici. Le quart est de la France, effectivement, ça va de Dunkerque à la région parisienne, en passant par Strasbourg. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, Mathieu. On se retrouve quant à nous très bientôt dans une autre entreprise de la Meuse et de l'Haute-Marne.